et bienvenue mes amis Sagittaires pour votre guidance pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 février 2023. Donc j'ai demandé cette semaine une carte à l'oracle des esprits de l'entre-monde qui délivre trois messages distincts. Donc peut-être les trois messages s'adressent à vous, peut-être il n'y en aura qu'un seul. C'est la carte du serpent qui est ressortie. Donc c'est vrai que cette carte du serpent, le serpent a souvent mauvaise réputation, ne serait-ce que par l'histoire d'Adam et Ève avec le serpent qui a incité à croquer dans la pomme, ne serait-ce qu'à son association avec tout ce qui est trahison, mais aussi le serpent change de peau et il a cette énergie de transformation, de mort et de renaissance et des enseignements de sagesse. Alors je vais vous lire les messages qui accompagnent cette carte. Donc premier message, un message qui vous apporte sagesse et perspicacité va venir à vous. Faites attention aux mots que vous entendez, même s'ils vous mettent mal à l'aise. Quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vient à votre rencontre. Voilà, donc vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être que ça peut vous froisser, vous heurter, vous surprendre, mais en tout cas, c'est au final pour déboucher vers quelque chose de plutôt pas mal pour vous. Alors, deuxième message, un cycle qui ne cesse de se répéter doit être examiné. Posez-vous la question, est-ce un schéma sain ou bien quelque chose qu'il faut briser? Donc ici, ça s'adresse aux personnes qui peut-être sont dans des espèces de formes de schémas répétitifs, qui répètent les mêmes erreurs, qui ont du mal à changer leurs habitudes, qui voient des situations un peu de déjà vu se répéter. Et donc là, on vous demande de vous poser tout simplement pour faire le point sur vous-même si vous êtes dans un bon cycle ou pas. Un troisième message, veillez à ne pas laisser la peur ou l'insécurité vous envahir. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que cela veut dire qu'il s'agit de quelque chose de mauvais ou d'erroné. Donc là, c'est pour les personnes un petit peu anxieuses. Voilà, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir certaines choses. On vous dit voilà, de laisser vos doutes et vos craintes de côté. Il n'y a pas de raison d'être. Alors, on va faire le tour de la semaine, le challenge, qu'est-ce qui est à votre faveur et quel est le bilan de la semaine avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, c'est parti pour les Sagittaires, semaine du 20 au 26 février 2023. Donc, quels sont les challenges ou défis éventuels pour les Sagittaires cette semaine? Qu'est-ce qui peut les aider? Qu'est-ce qui est en leur faveur? Et quel sera le bilan de cette semaine du 20 au 26 février 2023? Donc, pour mes Sagittaires, une carte challenge, une carte en faveur, une carte bilan. On part toutes dans tous les sens. Allez, on va prendre celle-là pour le challenge. Ici, on a la carte de la décision. A priori, il va falloir trancher sur quelque chose et ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Ça peut être aussi un choix cornélien. Ça peut être quelque chose, une décision difficile à prendre, douloureuse. Ici, qu'est-ce qui est en votre faveur? On a la blessure. Et ici, pour le bilan, on a la fertilité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit voilà, qu'il y a un choix cornélien, une décision qui n'est pas facile à prendre. Je pense avec cette énergie du serpent que certains sagittaires sont vraiment dans une phase de transformation, voire de mutation, hein. Le serpent, il change de peau. Peut-être vous avez envie de changer de vie, peut-être vous avez envie de... Vous vous rendez compte que vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne et vous voulez faire le tri aussi dans ce qui vous entoure. Donc il y a peut-être une proposition ou quelque chose qui doit se décider, qui peut vous fendre un petit peu le cœur, qui peut être pas facile à prendre, mais voilà, c'est le challenge de cette semaine, c'est de se décider, hein, de prendre une position, de trancher, hein, tout simplement, d'affirmer votre point de vue. Voilà, on peut aussi parler pour certains de peut-être de décision de justice aussi, hein, de devoir vous rendre au tribunal et c'est quelque chose qui n'est pas agréable.
Alors ici, avec la carte de blessure en pour, c'est déjà sorti pour un autre signe, mais voilà, c'est pas évident parce qu'ici on nous parle de blessures forcément, de chagrin, de sensation d'impasse, de rupture, peut-être d'un coup dur, de devoir renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, de faire le bilan aussi. Donc peut-être, c'est une bonne chose pour vous, peut-être qu'il y a des vérités qui se sont révélées à vous, peut-être qu'il y a eu un événement euh, qui vous a blessé, mais qui vous a permis de vous remettre en question, qui vous permet de vous remettre en question, de faire le bilan, de faire le point et justement de prendre les décisions qui sont nécessaires ici pour, pour avancer dans votre vie, hein, pour évoluer comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Et voilà, c'est peut-être ça qui va être un déclic pour vous. Et ici, en bilan, on a la carte de la fertilité avec cette tortue. Donc les tortues, bon, c'est un peu lent. Les choses, elles avancent lentement et sûrement, mais on nous parle de fertilité. Donc peut-être pour certains des nouveaux projets. On est au stade de la fécondité, hein, presque. Donc c'est-à-dire, c'est plutôt des nouvelles idées, peut-être qui émergent, des nouvelles envies. Pour certains, peut-être l'envie d'avoir un enfant, peut-être pour certains l'envie de créer son entreprise. En tout cas, on avance lentement et sûrement vers la voie de la sérénité. On peut parler aussi de déplacement, de voyage, pourquoi pas au bord de la mer, dans une île. Ici, on est clairement dans l'énergie de l'eau. On voit que voilà, vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre dans vos émotions. Et justement, peut-être certains vont vraiment voyager, partir en vacances ou déménager, puisqu'on a la carte du voyage juste derrière. Donc voilà, on a besoin de se purifier, on a besoin de renouveler ses énergies, de se recharger, hein, tout simplement, de prendre un nouveau départ, faire un nouveau cycle, de faire du nettoyage dans sa vie. Voilà, vous êtes en train de devenir une personne différente, vous avez envie peut-être d'un entourage différent, de deux choses différentes, d'un lieu de vie, d'une ambiance différente. Et vous allez avoir un certain déclic, vous allez peut-être avoir du mal à prendre certaines décisions, mais les choses vont avancer lentement, mais sûrement pour vous. Alors, donc je vais les mettre ici sur le côté. On va aller faire le tour maintenant des 4 domaines financiers, santé, professionnelle, activité quotidienne et sentimentale. Donc avec des tirages par paire avec la triade et le nouvel étaya. Et ensuite on ira voir domaine par domaine plus de précision avec les oracles et les sibylles. Donc c'est parti pour les sagittaires, la semaine du 20 au 26 février 2023. Tirage par paire des 4 domaines. Donc on recherche les cartes 15, 17, 24, 26. Alors j'ai une carte qui a sauté pour vous ici, c'est la carte des papyrus. Donc il y a peut-être des documents à faire, des papiers administratifs. Peut-être qu'on peut nous parler aussi de signature de contrat, contrat de bail, contrat de travail, etc. La carte de l'énergie, donc c'est une des cartes qu'on va rechercher, qui nous parle voilà, qu'il y a pas mal d'énergie qui circule en ce moment. Peut-être que c'est des choses qui vous demandent voilà, de vous bouger un petit peu aussi. On a la carte de l'éternité. Donc là, il y a un changement souhaité qui a pour but de vous ancrer durablement, de retrouver une certaine forme de stabilité et de sérénité et d'aller vers vos souhaits, en fait, tout simplement, vos aspirations profondes. Allez, on va couper. Donc à la coupe, j'ai l'erreur avec Cain qui tue son frère, cette pomme croquée, ce serpent. Donc peut-être certains d'entre vous ont l'impression d'avoir commis une erreur ou ont vraiment commis une erreur. Il y a des regrets, il y a, voilà, il y a des choses qui ont été faites, qui vont être faites. Peut-être aussi vous avez été tenté par certaines choses, par certaines personnes aussi. Et ici, on a la femme. Donc peut-être vous avez été tenté par une femme ou une énergie féminine. C'est-à-dire, on a tous, que vous soyez un homme ou une femme, une énergie féminine, une énergie masculine. Le but, c'est de les équilibrer. Ici, l'énergie féminine, c'est plus dans l'émotionnel, l'intuition, voilà, un peu la passivité. Alors soit, ou après si vous êtes une femme, vous avez été tentée
ou vous avez été tenté tout simplement par une femme. Alors, on va chercher nos paires. Ah, bah j'allais passer au-dessus. On a la carte pour le domaine financier. J'étais en train de réfléchir à K1, justement, à l'erreur. On a l'arme ici. Il y a peut-être eu des propos un petit peu agressifs. Voilà, il y a peut-être des mots qui ont dépassé votre pensée aussi. Là, on a pour le domaine des activités professionnelles ou quotidiennes. On a ici pour la santé. Et on a ici pour le domaine sentimental. Donc, c'est sorti assez vite. Donc, on verra ça après dans le détail. Je vais mettre de côté. Et en dos de deck, donc, on a cette femme, cette énergie en tout cas féminine. On a un voyage, donc il y a vraiment une envie de partir, peut-être vraiment un départ pour certains, des vacances ou un déménagement. Il y a encore la tentation ici qui revient. Donc c'est peut-être aussi ce qui vous met le doute dans la décision à prendre, c'est que vous êtes tenté peut-être par quelque chose de plus facile, de plus rapide, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez. Vous êtes peut-être tenté par une énergie tierce, par quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette décision qui revient encore, hein. Vous êtes face à un carrefour de votre vie, il faut prendre les décisions, mais il y a plusieurs possibilités. Et il faut encore savoir faire le bon choix, mais en tout cas, c'est pour vous apporter la paix, la tranquillité sur le long terme. Et il y a beaucoup, beaucoup de questionnements, hein. On vous dit bien que pourtant, c'est vous qui avez la clé. Alors, on va faire la même chose avec le nouvel Eteia. Donc, pour les Sagittaires, semaine du 20 au 26 février 2023. Donc, tirage par paire des 4 domaines financiers, santé, activité et sentimentale. Donc, pour les Sagittaires. Alors, ici, j'ai la carte des rumeurs qui ont sauté. Donc, peut-être que vous êtes victime des rumeurs des autres. Peut-être qu'en fait, vous allez écouter et être tenté à suivre peut-être des rumeurs qui circulent sur tel investissement, telle chose à faire, etc. Ici, on parle d'un éloignement. Donc, il y a vraiment certains qui veulent partir, hein, changer de vie, limite même, s'éloigner de certaines personnes, certaines amitiés, certains entourages, parce que vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes comme ce serpent qui change de peau. Vous avez besoin d'autre chose. D'ailleurs, on vous dit, vous avez la chance. Donc, saisissez les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Mais attention, hein, réfléchissez bien, parce qu'il y a peut-être des tentations, des choses qui ne sont pas bonnes à prendre. Donc, il faut bien vous poser et pas prendre de décision sur le coup de l'impulsivité ou parce que ça a l'air super beau comme ça. On vérifie tous les détails. Alors, on va couper. Alors, en dos de deck, ici, on a l'indiscrétion. Donc voilà, il y a peut-être des gens, parlant de rumeurs, qui font preuve d'indiscrétion en parlant sur vous. Peut-être qu'ils ont entendu parler que vous vouliez démissionner ou partir, déménager, ce genre de choses. Et on le répète, mais en tout cas, ça ne vous perturbe pas plus que ça parce que vous êtes vraiment content. Alors ici, j'ai pour le domaine financier, j'ai ici pour le domaine sentimental. Alors, on a l'indiscrétion avec la grandeur, hein. Alors peut-être vous allez être récompensé pour quelque chose, vous allez gagner quelque chose et voilà, il y a des gens qui vont en parler ou tout simplement vous prenez vraiment de la hauteur par rapport à ça, vous vous en fichez pas mal. Alors la carte pour la santé est là. Il ne nous reste plus que les activités. Et elle est ici.
Alors, en dos de deck, donc on a dit, vous avez la joie. Alors, peut-être que vous avez... Ça me fait penser au serpent, hein. C'est un peu la même chose que le papillon. La chenille qui va dans son cocon et quand elle en sort transformée en papillon. C'est exactement comme cette histoire de serpent qui change de peau. Vous avez peut-être pris un moment de recul, un petit peu d'isolement pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir évoluer. Voilà, vous avez pas mal réfléchi, je pense. Utilisez votre capacité intellectuelle. On parle ici de générosité. Alors pourtant, il y a des personnes qui s'opposent à vous, mais voilà, vous êtes vraiment, faites preuve de sagesse, vous écoutez votre intuition pour partir tout simplement. Pour partir, voyager ou déménager. Alors, on va voir maintenant dans le détail le domaine financier. Alors, la triade. Donc la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle du silence. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas dire ou confier, parler autour de vous en matière financière, ou peut-être que vous attendez des nouvelles en matière financière, mais ça ne vient pas, c'est le silence radio. Alors le nouvel Éteia, il nous parle de protection. Donc voilà, vous avez quand même la protection sur ce domaine. Peut-être même quelqu'un peut vous aider éventuellement avec ce roi de trèfle. On va voir avec l'oracle Tzigane, 3 cartes pour les Sagittaires du 20 au 26 février 2023 pour le domaine financier. 3 cartes Sagittaires financiers. Peut-être qu'il y a des projets que vous avez en tête et que vous ne voulez pas dévoiler, tout simplement parce que vous savez qu'il y a des gens qui parlent un peu trop et que vous voulez être tranquille par rapport à ça, que vous ne voulez pas que ça sache tout de suite. On a le prêtre, justement. Donc voilà, peut-être vous allez mettre dans la confidence des personnes très proches de vous, mais pas tout le monde. Vous préférez que les choses, elles restent secrètes, qu'elles se fassent, voilà. Vous ne voulez pas que quelqu'un vienne contrecarrer vos plans. Vous préférez la discrétion ici. On a la carte du malheur, donc il y a peut-être eu un événement imprévu ou qui va avoir lieu, une malchance ou peut-être une dépense d'argent imprévue parce qu'il y a quelque chose qui casse, qu'il faut changer, des travaux à faire, ce genre de choses. Voilà, ça vous tombe dessus malheureusement et ça va changer, avoir un impact sur votre budget. Et ici, on a l'espérance. Donc, on voit que vous, quand même, gardez l'espoir de pouvoir réaliser vos projets. Et c'est des projets, clairement, de départ pour certains, puisqu'on retrouve ce bateau hein, et cette ancre. Donc, vraiment, l'envie de partir pour se stabiliser. Alors, pour certains d'entre vous, vous exercez peut-être la profession de militaire, d'officier de police, de gendarmerie, de pompier, de profession en uniforme ou de fonctionnaire. Ou alors ici, on nous demande d'officialiser les choses en fait. Il y a peut-être ou une convocation de justice aussi au niveau financier, peut-être même un huissier, ou le fait tout simplement de devoir régler les choses, remettre les choses en ordre. En tout cas, voilà, vous, il y a peut-être un héritage aussi ici, avec cette carte de la mort et puis de ce chien dans ce cimetière. Il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, un cadeau, une bonne nouvelle par rapport à un héritage. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégés. Hein. Il y a des personnes, des amis proches, des personnes sincères autour de vous qui sont là pour vous protéger, pour peut-être mettre fin à un projet, une situation, comme on a dit, prendre un nouveau départ sur quelque chose d'autre. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive ici pour vous. On va prendre une carte avec le grand Éteia. Donc pour les Sagittaires financiers du 20 au 26 février 2023. Financier Sagittaire
Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Ici, on nous parle de popularité et on nous parle de révélation. Donc voilà, vous allez peut-être finalement vos projets que vous vouliez passer sous silence, ils vont peut-être être révélés au grand jour. On va parler de vous. Peut-être que certains atteignent une forme de reconnaissance ou deviennent populaires dans leur sphère d'influence. C'est une véritable révélation pour vous, en tout cas une bonne opportunité. Il y a peut-être des choses aussi qu'on vous tenait secret que vous allez découvrir, hein, et vous n'allez pas forcément vouloir vous exprimer à ce sujet. Alors, en d'autres decks, on a l'avarice, donc soit vous, soit une personne autour de vous préfère ne pas trop partager pour le moment. Alors, c'est peut-être justement pour protéger ses acquis en vue d'un problème imprévu. Voilà, c'est quelque chose de réfléchi. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. Il y a des gens qui ont peut-être la personne dans votre couple a envie de dépenser de l'argent et vous n'êtes pas d'accord. Bon, on a du changement en tout cas, hein. On a un peu de chagrin, mais on a aussi du bonheur. Donc peut-être les décisions à prendre. Voilà, c'est pas de décision facile, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui vous fera du bien en tout cas. On va aller voir le domaine de la santé. Donc je rappelle que pour la santé, il ne s'agit pas d'un diagnostic médical, mais tout simplement les énergies en cours, comment les événements peuvent vous affecter, aussi le développement personnel. Alors, au niveau de la triade, on a le delta, c'est-à-dire qu'ici, on a une belle évolution ici au niveau psychologique, au niveau physique. Vous vous relevez, hein, vous vous élevez même, faites preuve de clairvoyance, de sagesse, d'intuition. Vous avez envie de prendre les bonnes décisions, vous avez envie de, pour ceux qui sont dans une situation compliquée, vous avez envie d'en sortir et vous faites tous les efforts pour. Voilà, mais une très bonne carte. Au niveau du nouvel étayant, on vous parle de l'harmonie ici. On retrouve du bien-être chez soi, tout simplement, si vous êtes seul ou si vous êtes en couple ou en famille. En tout cas, le bonheur règne, hein. C'est un petit peu la petite maison dans la prairie. Voilà, on souffle un peu, les choses s'améliorent, le dynamisme, le moral revient. Et forcément, ça impacte un petit peu votre environnement. On va avoir avec le petit Lenormand, donc pour les Sagittaires du 20 au 26 février 2023, 3 cartes pour la santé. Alors j'en ai une qui a sauté ici qui nous parle de bonheur avec ce bouquet. Donc on a la joie, hein, qui est retrouvée. On l'avait dit tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, mais il y a de la joie pour vous, du bonheur. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Ici, on a le cercueil et on a les poissons. Alors, ici, ça peut nous dire que la joie, elle revient peut-être après une période de deuil pour certains, peut-être après une période de séparation. Pour d'autres, peut-être certains ont perdu leur travail, leur activité. Euh, Ça peut nous parler aussi de la fin des problèmes financiers, puisque avec la carte des poissons, on nous parle d'abondance et en particulier d'abondance financière, en tout cas des acquis, du matériel. Voilà, on est à nouveau bien chez soi, on est soulagé après une période difficile, on y voit plus clair, on se sent beaucoup mieux. Et en dos deck, on a justement l'étoile qui, comme dans le domaine financier, vous dit que vous êtes protégé là aussi. Alors, il peut y avoir éventuellement aussi des décisions administratives. Peut-être certains ont fait des examens aussi médicaux, pourquoi pas. On peut avoir aussi une prise de hauteur tout simplement sur la vie, sur les choses voilà, qui vous apportent. Vous êtes dans une énergie en ce moment chanceuse. Donc saisissez les opportunités qui viennent à vous, hein. Voilà, on a vraiment un nouveau départ, un nouveau projet, voire même un enfant pour certains. En tout cas, vous allez être entouré de monde. On va voir avec le grand Tétéia. Donc pour les Sagittaires du 20 au 26 février 2023, donc pour la santé.
Alors, ici, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Hop. J'ai la carte du désir. Voilà, vous retrouvez peut-être vos envies, vos désirs, vous avez envie d'aller de l'avant. Et on a ici la carte du négociant, le businessman, avec ce roi de pentacle qui fait que, voilà, vous avez des nouveaux projets. Il y a peut-être besoin de faire quelques négociations financières. Peut-être vous voulez créer votre entreprise. Peut-être vous voulez quitter votre emploi, faire une rupture conventionnelle, ce genre de choses. Vous voulez en tout cas avancer pour concrétiser et réaliser vos désirs. Et voilà, il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être des négociations à faire avec vos proches ou d'autres personnes. Mais voilà, on est en bon chemin ici. On a la carte du changement, donc la roue tourne pour vous, hein. Alors oui, il y a des pleurs, il y a peut-être eu des pleurs, il y a peut-être une situation, on l'a dit avec l'oracle du petit enchanteur qui vous a fait du mal, mais qui vous donne un élan, hein, pour rebondir justement. On a la carte de la protection, donc certains, voilà, ont fait face à une séparation, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle ou autre. Peut-être quelqu'un a essayé de profiter de vous, mais on a la réussite, la roue qui tourne et l'opulence qui vient à vous. Donc vraiment, la roue est en train de tourner pour vous, mes amis Sagittaires. On est vraiment dans une bonne énergie de mutation et de transformation, comme annoncé par le serpent. On va aller voir maintenant du côté professionnel ou activité quotidienne. Alors, la triade nous parle de dame. Donc là, je pense que vous allez être reconnu pour vos compétences, pour votre grandeur d'âme, peut-être votre générosité pour les personnes qui font du bénévolat, etc. Ici, on voit en tout cas que peut-être pour certains, vous êtes poussé par votre vocation, vous êtes poussé par votre idéal. Peut-être même, il y en a qui vont prendre une décision radicale de changer de domaine aussi pour justement poursuivre leur mission de vie, hein, pour suivre un appel. Et ici, on nous parle de pulsion. Donc ici, voilà, peut-être certains vont prendre une décision impulsive justement pour suivre leurs instincts, leurs envies, pour voilà, faire attention aussi à la façon dont on dit les choses, parce que ça peut générer des conflits. Alors on va voir avec le Gypsy Witch Fortune Telling Playing Cards. Donc 3 cartes pour les Sagittaires, pour le domaine pro ou quotidien. Alors, j'ai la carte des oiseaux qui est tombée ici, qui nous parle, qui a peut-être voilà, des commérages, des personnes qui parlent sur votre dos. Ici, on a la carte du coffre de l'argent. Donc, on parle d'amélioration financière, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y aura des commérages ici, en tout cas. Il y a des gens qui s'opposent à vous, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte des pulsions. Peut-être que vous allez vouloir aussi partir, négocier une rupture conventionnelle ou la revente de votre commerce ou de je ne sais pas quoi, et que ça se passe pas forcément bien en face. Et on a la carte de l'œil ici qui est tombée, qui vous dit que, en tout cas, il y a des amis qui vous regardent, il y a des amis qui sont là pour vous soutenir. Voilà, il y a de la reconnaissance aussi, hein, de la part peut-être de vos pairs, de certains collègues, de personnes qui œuvrent avec vous dans vos activités. Donc oui, il y a des ennemis, oui, il y a des oppositions, principalement par rapport à l'argent, mais vous êtes aussi à côté de ça soutenu. Donc on a le renard ici, voilà, qui nous parle ici qu'il faut se méfier de quelqu'un, hein, qui essaie de vous trahir. Ici, avec ses armes, ses épées, voilà, on vous dit que faites attention, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous agresser, hein, physiquement ou en parole, ou en tout cas qui peut faire une action contre vous, hein. Alors, on a la cigogne, et qui nous parle encore de mouvement, de déménagement pour certains, pour bientôt ou pour plus tard, qui peut nous parler de changement de travail aussi, puisque de changement d'activité, vu qu'on est dans ce domaine-là. Et le poisson, encore une fois, qui revient, qui est symbole de richesse et d'accomplissement. Donc, et on dit que vous avez
la clé de toute façon du succès. Donc voilà, donc des obstacles, des oppositions, mais ça ne vous empêchera pas d'atteindre votre objectif. Alors on va voir avec le grand Tétéia, donc pour les Sagittaires du 20 au 26 février 2023, le domaine professionnel ou activité quotidienne. Et on a ici l'imprévoyance. Donc faites attention, comme je disais, à ne pas prendre des décisions totalement impulsives ou à ne pas parler à tort ou à travers ou pas vous engager dans quelque chose de manière précipitée. Ici, on vous dit vraiment de réfléchir, de bien peser les choses avant de décider quoi que ce soit. Ici, je pensais aux amis. Alors, je pense que vous avez de très bons amis qui vous aident, qui vous protègent. Mais peut-être qu'il y a un ami qui est jaloux de vous, qui est jaloux de votre réussite aussi. Et que c'est lui qui va un peu dévoiler ce que vous préfériez garder sous silence et qui va générer des conflits, pourquoi pas. En dos de deck, en tout cas, on a l'affection. Donc, il y a quand même des très bons amis autour de vous. Alors, encore une fois, on a une séparation. Donc, on a quitté une situation ou on va quitter une situation pour essayer d'améliorer ses finances. On a encore la roue qui tourne. On nous dit voilà que l'opulence vient à vous dans vos activités quotidiennes, tout simplement. Il y a peut-être des choses qu'il faut garder secrètes, ne pas parler tout de suite. Parce que voilà, vous êtes encore indécis. Pour certains, tout n'est pas encore trop clair. Vous avez des idées de projet. Vous savez peut-être pas encore comment vous y prendre. Et vous risqueriez de le regretter d'avoir trop parlé, de ne pas avoir pris une décision dans le bon timing. Donc il faut se décider, mais pas non plus impulsivement. Il ne faut pas laisser non plus pour trop longtemps la réflexion. On lit bien, on s'informe bien, on se renseigne bien, et ensuite, voilà, on se décide et on met des choses en marche. On va aller voir maintenant le domaine sentimental. Donc, du côté de la triade, on a la paix. Voilà, alors que vous soyez seul ou en couple, en tout cas, la paix revient. Donc, c'est le principal, je dirais. Ici, on a le hasard. Donc, peut-être, il va se passer un coup de chance, un coup de poker, une coïncidence, une synchronicité. Quelque chose ici. On va voir avec la Sibylle de l'Oracle. Donc, pour les Sagittaires du 20 au 26 février 2023, 3 cartes pour le sentimental. Alors, j'ai la carte de l'attente ici. Alors, je les remets. Donc, pour les Sagittaires, sentimental. Hop, on a la carte de l'amour. Et on a la carte des joueurs. Alors, pour le domaine sentimental, les vidéos pour la Saint-Valentin qui couvrent la période de mi-février à mi-mars sont en ligne. Si vous voulez plus de détails, il y a un tirage pour les couples et il y a un tirage pour les célibataires. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit que peut-être, voilà, pour les célibataires, il y a peut-être un coup de foudre en vue, la rencontre d'une nouvelle personne que vous avez attendue depuis, ce que ça fait longtemps que vous vous attendez d'avoir ce coup de cœur. Ça peut nous dire aussi que peut-être vous avez attendu avant de déclarer la flamme, votre flamme, à quelqu'un, et ou alors que c'est une personne qui attend avant de déclarer ses sentiments. Mais ça va se faire, peut-être que c'est une rencontre qui va se faire totalement par hasard lors d'une promenade ou autre, des coïncidences, des synchronicités, et vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, mais vous prenez un pari quelque part, un pari sur l'avenir par rapport à cette personne. Peut-être que vous ne la connaissez pas assez, peut-être que vous la rencontrez aussi dans un cadre, un casino ou un cercle de jeu, de société, de n'importe quoi, un lieu de divertissement, où c'est un pari sur l'avenir que vous faites.
En tout cas, en dos de deck, ici, on a le piège. Alors peut-être, mais on a la protection. Peut-être que vous avez peur de vous sentir piégé parce que vous avez des projets, vous avez envie de partir, vous avez des envies de nouveaux départs. Et si soudainement vous êtes célibataire et vous préparez tout pour partir, faire votre nouvelle vie et vous tombez amoureux de quelqu'un, vous pouvez avoir la sensation d'être pris au piège et de vous retrouver bloqué dans vos projets. Ici, ça peut nous parler aussi pour les couples. On a là beaucoup d'amour dans le couple. Peut-être que on avait mis ses sentiments un petit peu de côté parce qu'on était préoccupé par d'autres problèmes. Voilà, donc peut-être la personne avait dû s'éloigner ou vous pour un déplacement professionnel ou un voyage familial ou autre. Donc vous attendiez son retour. Et voilà, en tout cas, on est bien ensemble. Peut-être que vous prenez un pari ensemble. Peut-être que vous jouez ensemble tout simplement au Uno ou je ne sais pas quoi. Peut-être que vous tirez les cartes aussi hein, ensemble. Voilà, des moments de divertissement en tout cas ensemble. Des nouvelles opportunités, nouvelles chances pour votre couple, un nouveau redémarrage aussi, pourquoi pas. Mais on a, alors le Sagittaire, c'est vrai que c'est, vous aimez être libre, vous sentir un petit peu libre comme cet oiseau et vous n'aimez pas avoir la sensation d'être mis en cage. Mais encore une fois, on a ce roi de trèfle qui nous dit que vous êtes protégé. Donc soit vous êtes protégé par un homme ou une autre personne, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, soit c'est vous qui jouez le rôle de protecteur. En tout cas, il y a de la réconciliation. Donc si le couple allait mal, en tout cas, voilà, on repartage des moments de plaisir ensemble et on se réconcilie. Peut-être il y a un retour d'un ex ou d'une ex pour certains. Ici, on nous parle d'un homme. Ça peut être, c'est la carte du consultant. On a une révélation importante en tout cas qui va vous surprendre. Donc peut-être les célibataires, un coup de foudre qui était inattendu ou quelqu'un que vous connaissez qui va vous révéler ses sentiments et que vous n'attendiez pas. Peut-être si vous êtes en couple, vous allez apprendre des nouvelles surprenantes, mais voilà, c'est pas forcément négatif, hein, c'est du positif aussi. Donc on va voir avec le grand étayeur pour les Sagittaires du 20 au 26 février 2023, sentimental. Hop, ça a volé. Ici, on a avec le 8 d'épée ici, on a les incidents. Alors pour moi, le 8 d'épée, c'est surtout une carte où on a l'impression d'être pris au piège, hein, de se sentir enfermé. Mais c'est souvent dans sa tête que ça se passe. Voilà, on a des envies de liberté. Alors peut-être on a vu un petit problème qui va se passer, qui va déséquilibrer votre budget. On l'a dit, peut-être une panne, des réparations à faire, etc. Donc voilà, donc forcément, ça peut toucher la sphère familiale, sentimentale pour ceux qui sont en couple. Peut-être pour d'autres, une relation aussi, les célibataires, peut-être une relation amoureuse un peu imprudente, ou que vous jouez, que vous pensez qu'elle est imprudente, vous jouez un petit peu. Hein. Peut-être qu'on a joué avec vos sentiments, peut-être que vous jouez avec les sentiments de l'autre sans vous en rendre compte. Mais voilà. Mais en tout cas, on a vraiment un besoin de liberté, de sortir de quelque chose. Ici, on voit avec le contrat qu'il y a possibilité de s'engager ou de renouveler son engagement avec quelqu'un. Ici, on nous parle de filles sincères, donc comme c'est un tirage général, ça peut être aussi un garçon, hein, tout simplement. En tout cas, une personne sincère. Ici, on préfère être dans l'ignorance des litiges, des éventuelles disputes, des conflits qu'il peut y avoir éventuellement à la maison. On nous parle ici aussi d'une relation parentale. C'est vrai que ça, c'est des personnes jeunes. Peut-être que voilà, il y a des difficultés en ce moment avec l'un de vos enfants, adolescents ou autres, et voilà, peut-être les personnes qui sont séparées ne sont pas d'accord avec la façon que l'autre a d'élever l'enfant. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué, donc on vous demande voilà, de tenir bon, hein, voilà, de gouverner un petit peu, de reprendre un petit peu le contrôle et les rênes de tout ça. Donc on va conclure avec un message du petit oracle de Gaïa. Donc pour les Sagittaires du 20 au 26 février 2023. Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Alors je pense que cette carte résume très bien cette guidance,
parce qu'on sent vraiment une envie de transformation pour vous. Vous avez changé, vous êtes en train de changer, vos envies ont changé, vos projets ont changé, et vous pouvez être, on peut vous critiquer pour ça. Ça peut ne pas plaire à tout le monde de prendre des décisions comme ça, de changement aussi importantes pour certains, même si elles sont pas forcément très importantes pour d'autres. Mais on peut vous critiquer, on peut vous juger, vous n'avez pas forcément l'assentiment de votre famille. Je pense que vous l'avez de vos amis, en tout cas, de certains, hein, d'autres pas, de votre compagne, de votre compagnon. Mais voilà, on vous dit ici, vous êtes en train de changer. Il faut vraiment prendre des décisions et écouter votre intuition. Faites ce que vous pensez être le meilleur pour vous, surtout. Voilà, donc vous pouvez toujours consulter la vidéo de votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour voir si des cartes se répètent. Ce soir, je vais faire le tirage de la nouvelle lune, donc que vous le regardiez ou pas. La nouvelle lune, c'est demain à 8h du matin. La nouvelle lune, c'est vraiment un moment justement qui peut être bénéfique pour vous, dans le sens où vous êtes en train de changer, d'évoluer, parce que la nouvelle lune, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. On repart à zéro. C'est-à-dire, c'est vraiment un moment idéal, des bonnes énergies pour faire le point, pour faire un bilan, pour voilà, faire un peu de travail d'introspection, pour savoir où on en est, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. De commencer à réfléchir, à prendre des nouveaux engagements avec soi-même, des nouvelles... J'ai perdu le mot, donc c'est pas grave. Je pensais à la nouvelle année, hein, vous savez, quand on fait des nouveaux... bref, quand on fait une liste de nouvelles choses qu'on veut faire. Et voilà, c'est vraiment un redémarrage. Les énergies, hein, voilà, les énergies se renouvellent. À vous de réfléchir et de planifier comment vous voulez que ce cycle évolue pour vous. Voilà, c'est l'occasion de tourner une page entre aujourd'hui et demain avec cette énergie de la nouvelle lune. Donc prenez le temps de l'introspection nécessaire, écoutez votre intuition et vos envies. Je vous souhaite une magnifique semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très bientôt.